Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tais-toi je tourne, le TTJT, en compagnie de notre combo habituel chaussettes, chaussons et chaussures, Lorenzo Garnieri. Bonsoir. Bonsoir, notre monsieur Bonsoir Fiche qui cette fois n'a pas ses fiches. Tout est là-dedans. Mais que se passe-t-il? Le chômage sans doute. Et à côté de moi, Thomas Rollin. Bonjour tout le monde. Voilà, avec son fidèle béret. Bah Voilà. Et t'es gauloise. exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier dans le sens où on va l'aborder de façon assez différente, ça veut dire en plusieurs vidéos, en plusieurs parties. Batman, un héros en péril, point d'exclamation. Car c'est une affirmation que nous faisons. Voilà. Et je vois Laurent qui acquiesce. Et on a choisi d'aborder cette thématique à travers les différentes adaptations de Batman au cinéma, car c'est un des héros qui a été le plus souvent adapté au cinéma et de très loin. Il y a eu l'adaptation en plusieurs BD, en plusieurs comic books par différents auteurs, donc différents courants de pensée, de graphisme. Voilà, plusieurs dessins animés, plusieurs séries, notamment la série live avec Adam West, et ça on va en parler. L'adaptation dessin animé qui a été produite après. Voilà. Ouais. Les films, avec le film avec Adam West, les deux films de Tim Burton, les deux films de Joel Schumacher, la trilogie de Nolan, et enfin, le dernier, c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est pour traiter de l'actualité, c'est Batman contre Superman de Zack Snyder. Surtout qu'en plus, normalement, tout le monde a dû le voir, donc on va pouvoir spoiler à fond. Alors oui, on prévient, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Snyder, on va vendre un peu la mèche. Voilà, pour pas utiliser le terme spoil pour que Thomas se sente mieux. C'est pour voir. Ce mot me date de l'urtiquet. On va pouvoir pour enchaîner, pour commencer, on va. Je pense qu'on va commencer tout de suite sur Burton, la période Burton. Alors, il faut savoir que Batman n'a connu qu'un seul film. Un seul film, si ma mémoire est bonne, c'est celui de 66. Oui, avec Adam West. Qui était une grosse parodie. D'ailleurs, c'est le joueur du grenier qui a fait une excellente vidéo dessus sur ses super-héros. Le film est disponible d'ailleurs sur un petit peu sur le très facilement sur internet. Très facilement sur internet. Donc c'était une très grosse parodie, donc on va pas trop s'y attarder parce que c'était les années 60. Il correspondait au courant de pensée de l'époque, c'est-à-dire un film d'aventure de héros assez humoristique, mais ouvertement. Et des personnages clownesques, des personnes. Mais c'est important quand même de faire la parenthèse parce que on connaît les Batman qui est né en 40, le comics, que je dise pas de bêtises, qui était un personnage assez sombre, d'un coup, qui est tué d'ailleurs, faut préciser ça. On arrive sur la période avec Adam West, les années 60, où là c'est plutôt des personnages clownesques, des personnes. On voit même quand il donne des coups, on voit les bruits, les. C'est très assumé ça. Oui, c'est complètement. Et ensuite arrive, et avant Burton, c'était Tom Mankiewicz dans les années 80, je crois que c'était 83, qui voulait faire une adaptation qui n'a pas marché, qui n'a pas abouti dans la tractation. Et Burton, donc, qui s'est révélé, après Pee-wee Big Adventure, si ma mémoire est bonne, qui s'est révélé avec, en 1989 avec Batman, qui était... le film qui était vraiment un film génial, c'était un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma. Qui n'a pas marché en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser que c'était un carton mondial, c'était un gros film. Qui n'a pas marché et pourtant qui était, alors qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? C'est ça qui est assez étonnant parce que aujourd'hui, ça fait partie de ces films qui n'ont pas marché sur le coup, mais maintenant qui est devenu culte. C'est ça qui est. C'est ça qui est génial parce que Tim Burton en était à ses débuts de carrière, c'était pas encore un réal qui sonnait aux oreilles du public français comme aujourd'hui, si tu veux. Maintenant, les gens disent je vais voir le dernier Tim Burton. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'un réalisateur acquiert une reconnaissance, c'est quand on va plus voir le film en tant que film, mais on va voir le dernier machin, le dernier Tarantino, le dernier Burton. Ouais. Alors qu'en plus, à ses débuts, on ne se disait pas ça. Oui. Le film en plus avait une très bonne promotion, une bonne distribution. C'était le Prince qui faisait la BO. Il y avait donc Jack Nicholson. Alors ça, c'est Nicholson. Et ça, c'était génial parce que c'était le rôle principal de ce Batman. Oui. C'était tout simplement, et il y avait cette phrase, c'était Michael Keaton d'ailleurs qui avait dit à Burton, ne t'occupe pas de Batman, occupe-toi du Joker. C'est le méchant qui fera ton film. Et je crois, alors c'est celui-là ou c'est dans le défi où il apparaît au bout de 20 minutes? C'est dans le défi, il apparaît au bout de 20 minutes. Dans le défi, d'accord.
mais on voit très très peu, on voit plus le Joker que Batman. Parce que Keaton avait conseillé à Burton de se focaliser sur le Joker. D'avoir un personnage de Batman et même de Bruce Wayne beaucoup plus effacé. Oui. Pour qu'il y ait un contraste entre Wayne, déjà entre Bruce Wayne et la ville Gotham, qui est un véritable décor d'opéra gothique, et la figure mythologique du Joker, qui est le clown machiavélique, et puis un contraste entre cet homme un peu lisse, même un peu... Enfin, je ne vais pas dire que Michael Keaton n'est pas charismatique, mais il est très lissé en face de cette exubérance affichée par Jack Nicholson. Et puis une intelligence aussi de Burton, c'est qu'il a réussi à faire un lien, il a fait de Nicholson la Némésis, après on parlera plus tard de Heath Ledger, mais pour l'instant c'était la Némésis parfaite, Jack Nicholson. Pourquoi? Nicholson tue les parents de Batman, chose qui n'existe pas dans le comic, parce que c'est un autre personnage, c'est Jacques Napier d'ailleurs, parce que son vrai nom c'est Jacques Napier dans le film de Joker, tue les parents, il crée Batman, et Batman va faire tomber Jack Nicholson, le Jacques Napier qui va devenir le Joker, et le Joker va dire je t'ai créé et tu m'as créé, donc tous les deux ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, et ça c'était déjà un grand coup de maître. Parce que ce sont deux ennemis mais qui font partie de la mythologie des comics et même du film en général. Deux ennemis qui ont un lien très très fort. Ouais, c'est des entités qui se répondent. Ouais, c'était bien joué en plus, même si il y a toujours ce côté un peu blasphème, c'est-à-dire d'avoir donné un nom et prénom au Joker, ce qui techniquement on n'en a jamais eu dans l'histoire des comics. Et d'ailleurs, alors je sais pas si ça va être le cas quand la vidéo va être publiée, mais là il va à nouveau en avoir un. Dans le comics actuel, ils vont donner une identité au Joker. Ouais, ils vont... Là, Batman la connaît, ça y est, il vient de la voir et elle va se même dans même dans le roman graphique de référence sur l'histoire et le passé du Joker, qui est The Killing Joke d'Alan Moore, le Joker n'a pas de prénom. Alors qu'on suit son histoire avant qu'il devienne justement cette figure du mal, et quand il est en famille, à son travail ou dans la vie réelle, on n'a jamais son nom. C'est la bande dessinée où c'était le Redwood, c'est ça C'était la bande dessinée où en fait il devient le Redwood. Oui, voilà, exactement. Ouais, exactement. Et ça, justement, le film de Burton fait une très très belle allusion, parce que c'est un petit peu une espèce de petite main, finalement, du gangster principal, dont je ne sais plus le nom, et qui porte le chapeau, c'est lui qui a la petite frappe, oui, bien sûr, qui est sacrifié. Après, dans le film de Burton, le Joker est déjà vachement intégré à la pègre, tandis que dans la BD, c'est vraiment un troufion qu'on a pris juste parce qu'il avait travaillé sur l'usine Ace Chemicals, et qui monte et qui progressivement qui perd sa famille suite à ça. Tandis que dans le film, il y a plus en plus un règlement de compte parce que le Joker avait des vues sur la nana de son chef. Donc, qui était, on l'envoie au casse-pipe et ça fera l'affaire. On l'envoie au casse-pipe, le sacrifier, puis c'est déjà un personnage assumé, ambitieux, qui n'est pas du tout tragique. Comparé à Killing Joke, où le personnage a vraiment une tragédie. Et pour revenir à ce Joker de Nicholson, qui est vraiment... que Nicholson, je pense qu'aujourd'hui, à l'époque, je ne vois pas qui pouvait représenter aussi bien le Joker. Après, on verra que plus tard... en fait, ça sonne comme une évidence, mais en même temps, Nolan nous a tous bluffés avec le choix d'Heath Ledger, et d'un coup, on se dit... mais Heath Ledger, c'était pas possible qu'un autre le joue. Sauf que quand son nom a été annoncé la première fois, je pense que beaucoup de gens ont dû tiquer et n'y croyaient pas du tout. Tu parles de Heath Ledger et de... Le problème, c'est qu'on a tous dans tête le Joker, c'était Romero oui, qui faisait. Et Nicholson était le plus proche du Joker de Romero que le Joker que Heath Ledger. Alors, quand on voit Heath Ledger, qui était moderne, mais à l'époque, on se voit un petit jeune qui finalement est sorti de Brokeback Mountain et de Chevalier. C'est d'un coup ça qui tiquait un peu. Donc, et qui a montré que c'était mais bon, après Nicholson, c'était la phase dessin animé. Où d'un coup, le Joker, pour les gens qui ont grandi avec cette série dans les années 90 pour arriver à l'âge de maturité avec les films de Nolan, ça contrastait forcément. Ne serait-ce que du point de vue de l'apparence, le Joker du dessin animé a un visage très émacié, très fin. Et Heath Ledger est beaucoup plus carré, donc déjà on se disait mince, mais déjà physiquement ça ne colle pas.
Heath Ledger a les cheveux longs qui tombent, le Joker c'est plus des cheveux court, un peu montants, en voilà, brosse. c'est... Alors, c'est très très intéressant. génie de Nolan sur ce coup-là. Quoi. C'est très intéressant quand tu parles de ce Joker-là, parce que de la série animée, c'était donc de Bruce Timm. Parce que, alors déjà, il faut signaler que le Joker, c'était Mark Hamill. Mark Hamill qui revenait en force dans le doublage. Ouais. Alors, beaucoup disent que Mark Hamill, après Star Wars et Luke Skywalker, il n'avait pas percé. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de films moyens, il avait une carrière en cinéma en demi-teinte. N'oublions pas que c'est d'abord un acteur de théâtre. À la base, il a fait beaucoup de théâtre et c'est une des meilleures voix off et il a une boxographie. Oui, voilà, je après, pense qu'il fait un peu pâlir. Voilà, j'aimerais bien voir sa boxographie perso. Hein. Après, bon, on parle de Mark Hamill évidemment parce que c'est le clin d'œil du fait que Luke ait pu faire le Joker. Oui. Mais nous, en tant que Français, ça reste la voix de Pierre Attet. Doc Brown en Retour vers le futur, Fetty Adams, enfin nous c'est cette voix-là qui reste. Et je pense que s'il y avait plus ce travail de Pierre Attet, le Joker ne résonnerait pas à nos oreilles comme aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est un travail formidable des doubleurs français. Et Richard Darbois qui fait la voix de Batman. Il nous a tellement bercé dans notre enfance que ce mec il est indissociable. Et justement, on va bifurquer pour continuer l'évolution de Batman, puisque ce que je disais en intro, on va faire l'évolution du Batman à travers ses adaptations dans le temps, jusqu'à remonter à Zack Snyder. Donc, premier film de Burton qui est un succès au box-office. Il est nommé aux Oscars. Une suite est commandée, mais entre-temps, il y a la série animée. Ouais, avec musique de Danny Elfman. La musique est... on garde la même musique. Voilà. Donc, dessin animé qui a un ton très sombre, où la nuit, le ciel est rouge, voire orangé. Les méchants sont très exubérants au niveau du trait. Enfin, c'est très gothique, c'est très... C'est un dessin animé, je vais pas dire glauque pour les enfants, mais c'est un dessin animé assez dark, assez... Les tournures, moi je me souviens de Baby, la petite poupée, là, la petite fille, l'actrice qui ne peut jamais grandir. Oui, Baby Doll. Baby Doll, quand tu regardes Baby Doll, cet épisode, tu as l'épisode de Mr. Freeze qui est particulièrement sombre. Qui est très sombre. Très sombre, qui est très mélancolique. Très mélancolique par rapport à sa femme, parce qu'il fait tout pour sa femme. Clayface. Oui, même la naissance d'Harvey Dent en double face est assez tragique. On peut dire que ils ont atténué le trait, évidemment, on ne pouvait pas montrer un grand visage brûlé aux enfants. Mais quand même. Mais la tronche est dure à vivre hein, quand t'es petit, tu vois cette gueule, wow. Donc c'est vrai que la série colle assez bien au film, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Je me souviens que le premier épisode, c'était un épisode qui m'avait marqué aussi, c'était la chauve-souris. Man-Bat, et la transformation en Man-Bat. Pourtant c'était Philippe Pétieux, la voix d'Homer Simpson qui faisait le méchant, et là tu te dis mais en fait non, t'étais vraiment méchant ce jour-là. Oui, t'es méchant. Même avec ta voix si particulière, t'arrivais pas à dire le truc, t'étais un vrai salopard quoi. Et quand on voit le succès et du premier Batman et du dessin animé, forcément, il y a le défi. Il y avait une grande ambition de la part des producteurs de faire de Batman le défi une vraie rampe d'accès vers une grande distribution de tout ce qui est le merchandising, les jouets, tout ça, et jouets, puisqu'on va parler de la première embûche sur le parcours de Batman. Alors avant d'en parler, on va un petit peu l'analyser. Avant de parler jouets, Returns, déjà c'est l'ouverture. L'ouverture, je crois que c'est une des meilleures ouvertures du cinéma. Mais ça, de toute façon, Batman Returns, c'est un opéra. C'est un opéra. C'est complètement un opéra. C'est l'entrée de Cobblepot qui navigue son berceau abandonné par ses parents. Rien que la caméra qui filme ce berceau jusqu'à ce qu'il arrive chez les pingouins. Cette ouverture, elle est magnifique. Je ne sais pas combien de temps elle fait. Elle fait 3 minutes et demie le temps de la musique. Déjà, tu affiches bien, tu montres aussi la naissance de Catwoman. C'était l'époque où les blockbusters insistaient aussi sur le générique. C'était pas juste qu'une image où on voit les noms apparaître. Non, c'est vraiment générique bien travaillé. Si tu regardes les Batman de Nolan, le générique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai. Absolument pas. On travaille les ouvertures de films parce que c'est important, mais comme on a moins cet aspect. Le Dark Knight qui s'ouvre sur tu parles des ouvertures du film. C'est
Mais il y a aussi le génie de Christopher Walken, parce qu'on parle beaucoup de Catwoman c'est le vrai méchant du film pour le coup. Oui, c'est le vrai méchant du film. C'est celui qui manipule tout le monde. L'arrivée de Batman au bout de 20 minutes. 25 minutes. Ça c'est osé. Alors je sais qu'il y en a qui ont commencé à gueuler, à dire « Ouais, mais un film qui s'appelle Batman, alors que Batman est au bout de 20 minutes, mais... » Il y en a ou un seul à gueuler, je sais. Il y en a plusieurs. Quelque chose à dire, Thomas. Non, du tout, non. Plusieurs. Non, mais c'est un petit peu comme... c'est pas comme une épée qu'avait un certain Roland. Je ne sais pas, non, je préfère mais non, mais c'est... Oui, mais si tu veux, c'est là où, pour moi, il y a une méconnaissance, parce qu'en fait, techniquement, Batman, on n'a pas besoin de se focaliser sur lui pour savoir que c'est un personnage qui est présent du début à la fin. C'est juste que Batman contamine toute une ville, techniquement. Oui. Ne serait-ce que l'évocation de son nom influe sur tous les gens. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire son introspection, savoir de le filmer à chaque plan pour voir que Batman est là. Et surtout, du point de vue de son rapport à Gotham, puisque Batman et Gotham sont intimement liés, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire même au film de Nolan, c'est-à-dire de ne pas avoir insisté sur l'aspect ville et de faire un vrai personnage. Je suis assez d'accord. Burton qui a vraiment exploité Gotham. Il avait commencé avec Begins, après Part of Dark Knight, voilà, c'est ça. lâché. Mais en même temps, bon, c'est là où est venue la patte Nolan, techniquement. Tu vois, c'est justement de s'affranchir. Begins, c'était pour rattraper, c'était pour lancer la franchise. Oui, j'en renvoie un excellent article de notre camarade Simon Dalbiller qui avait fait un très beau parallèle et expliqué comment Gotham était le grand personnage de Batman. D'ailleurs, si tu peux nous en parler 2 minutes du rôle de Batman, Simon, dans Returns, parce que dans cet article, tu disais que c'était le méchant du film. C'est pas dit comme ça, mais c'est une possible hypothèse que je fais sur le film, c'est que Batman je montre Batman, comme tu disais Thomas, Batman contamine Gotham. Ouais. Donc Batman contamine aussi ses habitants, donc il contamine Catwoman, il contamine le Pingouin, donc même si il n'est pas directement lié à leur mutation en tant qu'être maléfique, il influe considérablement. Dans Batman Returns, il donne la mort à des pingouins, on l'oublie, mais Batman tue des pingouins dans Batman Returns. Je ne sais pas s'il y a un film comme ça de nos jours, sans qu'il soit attaqué par les vegans ou par la SPA. Il tue des pingouins, il les tue sciemment en plus. Il tue des hommes du pingouin sciemment, puis même avec un sourire, faut pas oublier ça. Ouais. Il a un bon sourire. Et même, je dis que Batman est le méchant, mais au même stade que peut-être Catwoman, Christopher Walken ou Danny de. Et si tu veux, en fait, t'as l'impression que tous les actes de chaque personnage ne peuvent être influencés que parce qu'il y a Batman qui est en figure. C'est le problème de Batman. C'est le problème de Batman, de ce personnage de Batman. Le problème, c'est que tant qu'il est là, d'ailleurs dans Nolan, c'est Nolan qui le dit, tant que Batman est dans Gotham, il y aura toujours un super méchant de ce genre, parce que Batman ne peut que les attirer. On revient sur ce que Batman, avec la dualité avec le Joker, le Joker crée Batman, Batman a créé le Joker. Sauf que maintenant, Joker n'est plus là, et dans Batman Returns, les autres sont là. Et tu vois les liens entre Catwoman, Pingouin et Christopher Walken, surtout avec Pingouin, parce que c'est 2 aristocrates. Et là encore, tu as encore une némésis, c'est-à-dire le personnage opposé qui est le méchant. Mais là en plus, c'est tourné parce que tu as de l'empathie pour ce Pingouin. Alors parce que c'est un enfant qui a été abandonné par ses parents, qui est moche, que tout le monde rejette, alors que Batman c'est un mec qui est plutôt beau gosse, qui est plutôt... Et tu ne comprends pas pourquoi Batman est quelqu'un de sombre, enfin si, il y a quand même le meurtre de ses parents, mais il a moins de raisons d'être aussi sombre et d'être aussi vicieux que D'ailleurs, le premier plan de Bruce Wayne, on le voit dans son bureau, pensif, on le voit pensif, de profil, et il attend qu'une chose, c'est le bas-de-ciel, donc la lumière, sinon il passe ses nuits dans le noir à attendre qu'on l'appelle, c'est un fantôme. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Danny DeVito, qui est vous êtes jaloux parce que je suis né comme un monstre, alors que vous êtes obligé de porter un masque. C'est magnifique. Non, mais il y a beaucoup de belles phrases, enfin, c'est un film très bien écrit. Très bien écrit. Des phrases qui sont lourdes de sens, mais pareil, on en revenait. Batman n'est pas à l'origine de la création de Catwoman dans Batman le Retour, mais voilà, on se dit,
techniquement, Selina Kyle ne devient pas Catwoman si elle n'a pas rencontré Batman avant. Ça rencontre pas Bruce Wayne. Avec la Voilà. petite tournure fantastique d'ailleurs, parce que il y a vraiment une petite tournure fantastique Ah oui, bien depuis sûr, dans mais c'est le dans cas. Batman. Oui. C'est les chats qui la ressuscitent, De toute façon, elle a ses 9 vies, comme dans le dessin animé, on a la fontaine rouge de Jouvence, Jouvence, on a Solomon Solomon Grundy, Solomon Grundy qui qui est est un un fantôme. zombie indestructible quasiment. Ouais. On peut dire que Killer Croc est Killer une sorte Croc, ouais. de mutant. C'est Tu vois, un bon, Killer Croc. techniquement, Ouais. ils essaient de me le faire passer pour un humain, mais bon, un mec Ah qui non, ressemble c'est- à un crocodile de gueule comme d'attitude. Après, Mais t'as aussi- clairement, dans les après, figures t'as du aussi- mal extraordinaires, quoi. Après, tu as aussi le style Batman, c'est que Batman est assez futuriste. C'est quand même un monde qui a été créé. On parle de Nolan, on reviendra plus tard, mais Ouais. c'est un peu ce qu'on appelle du dieselpunk. Le dieselpunk, c'est un petit peu le côté futuriste des années entre 30 et 50. On reprend ces décors des années 30-50, mais en même temps, on met du futur. On met beaucoup de technologie à l'intérieur. Batman, de toute façon, a toujours été à mi-chemin, c'est-à-dire que c'est un héros qui n'a pas de pouvoir, mais son univers n'était pas entouré que de gens basiques, entre guillemets, je veux dire, sans pouvoir apparent. On sait que tu as des figures du mal, comme Joker, comme le Sphinx, qui est voilà. un mystère chez nous, comme le Pingouin, qui n'ont pas de pouvoir, donc c'est vraiment des figures du crime normal, mais en même temps, ils se permettaient aussi d'avoir d'autres méchants, d'autres comme l'empoisonneuse qui peut tuer rien qu'avec un baiser. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça, l'équilibre a été très bien trouvé, je trouve. Il a très bien fait. Et là, donc Simon va Ce qui revenir. s'est passé, donc du coup, Voilà. c'est que ce qui s'est passé, c'est que les studios attendaient un succès incroyable de ce Batman. Succès Ah oui. modéré, Ouais, mitigé, ouais. critiques Ouais. très mitigées. Ouais. Burton n'a jamais été très très apprécié des critiques, même depuis ses débuts. Ce qu'il a réalisé, donc, vous l'avez dit, Superman Big Adventure, qui est tiré d'une série américaine qui, déjà à l'époque, n'était pas très appréciée des médias dits adultes, parce que c'était une série qui Très paraissait enfantine. voilà, très enfantine, qui même les critiques disaient que ça rendait les enfants un peu décérébrés. C'était assez particulier. Vous voyez le film. Et succès très mitigé. Et il devait se passer, c'est qu'il y a eu un contrat entre ce film et McDonald's, notamment avec la gamme Happy Meal, mais c'est avéré que comme le film a été le ton est très sombre et les personnages Ah bah oui. pas très... le pingouin est très moche, hein, mais bon, Bah, c'est tu voulu, peux c'est le pas- personnage. oui, bien sûr. C'est avec son petit Mais son petit crachat. et, Ils s'éloignent vraiment oui, du comics parce qu'ils en font un monstre, quoi, Le alors per- que le pingouin c'est un Oui. homme ordinaire de base. Oui. Le pingouin est donc montré comme un être difforme et qui crache une espèce de liquide verdâtre. Ah, Catwoman a une combinaison un peu SM, donc on va montrer ça à des enfants. Batman tue des gens, on va faire une figurine Batman. Qui tue les gens le sang. Voilà. Donc il y a eu une je crois, une rupture de contrat entre Il y a une eux. rupture de contrat Donc, parce il y a- qu'ils ne pouvaient pas vendre les jouets. Ils c'était ont impossible. annulé la gamme Batman Return, donc les Ouais. producteurs ont dit mais c'est affreux, il va nous manquer un chèque. Donc ils ont retiré le contrat parce que Burton veut faire une trilogie Batman. Ouais. Il retire le contrat pour trouver Batman et il lui retire le contrat pour Superman parce qu'il commençait à superviser le Superman Rise avec Nicolas Cage. Ouais. Avec Nicolas Et Cage. Donc, le du coup- costume fluorescent. donc du coup, Hollywood Hollywood se dit, c'est bête, on a une mine d'or exploitée parce que même si Batman Return est un succès mitigé, il a quand même remporté pas mal d'argent, donc il y a quelque chose à faire, donc on laisse passer un peu de temps, mais on prend un réal qu'on va avoir sous la main, et ça on va en parler dans la deuxième partie. Vous avez vu ce suspense insoutenable. Juste, la- juste que j'ai glissé. juste pour revenir avant le petit suspense, il faut quand même savoir que dans Allez. Batman 3, l'histoire du Batman 3 de Burton, Oui. c'était Robin Williams en Edward Nygma, Un homme mystère. homme mystère. Bon ça. Non, mais tu verras jamais. Tu le verras jamais. Harvey Dent devait jouer être par Billy Crystal, Ah bon Billy Crystal, qui Voilà. devait ensuite devenir plus tard double face, mais un peu comme Catwoman, c'est-à-dire c'est pas un vrai méchant, ça aurait dû être un faux méchant. C'est marrant parce que double fa, enfin Harvey Dent est déjà présent dans le premier Batman. Ouais, justement. Par C'était Billy D. Billy D. Williams, pardon, j'ai dit Billy D. Williams, autant pour moi. C'est Billy D. Williams qui jouait, oui, c'est pour ça que tu as bien fait de me reprendre. C'est Lando. C'est Lando Calrissian et il est le double face doit être représenté en moitié noir, moitié blanc. C'était bien ça. Et c'était bien. Et il D'accord. était même question dans Robin. Alors j'ai des doutes là-dessus parce que je sais que Burton n'a jamais aimé ce personnage.
Mais il était question de. Mais les Robin, producteurs auraient. Voilà. Ouais, c'était. Aurait bien causé. Et d'ailleurs, vous savez qui aurait dû être Robin? Bah, je le savais, mais. Toi, tu le sais? Bah, Marlon Wayans. oh là. Normalement, c'était Marlon Williams qui était. Il y a même le costume qui existe sur un. Bah, Nicolas Cage en. Robin Williams, j'étais d'accord, mais là, Donc, il a annoncé. donc voilà, donc c'est. Voilà, donc c'est un Batman projet 3. on verra que c'est pas le seul projet Batman en cinéma qu'on ne verra jamais. Oui. Mais justement, on va parler justement de la partie de Joel Schumacher. Donc, hop, vous pouvez cliquer. Voilà, Je sais pas où ça va apparaître, mais voilà. Donc, voilà, je te laisse- C'était une très mauvaise annonce. Donc, n'hésitez pas à liker notre Tu peux te page. rattraper, t'en as 3 à venir. N'hésitez pas à liker notre page, à partager notre contenu. N'hésitez surtout pas à débattre au sein des commentaires. On répondra ou pas, parce que jusqu'à maintenant, nous n'y avons pas répondu. On remercie Hugo Lecomte à la technique et sa magnifique chemise noire. Bravo Hugo. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le Batman de Joel Tu peux la Schumacher. fermer, s'il te plaît. Allez, on enchaîne sur notre petit Schumacher. Au revoir à tous.